Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Louis Bourgarel et je vais en dire quelques mots. D'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes sur la chaîne Oser le conflit, qui est une chaîne sur sur le conflit, comme son nom l'indique, et qui a vocation à inviter chacun à aller vers plus de conflits, parce que j'ai la conviction profonde que, quand on évite le conflit, on achète de la tranquillité aujourd'hui pour de plus grands malheurs demain. Mais aujourd'hui, je voudrais donner la place d'honneur à Louis, que j'ai rencontré au cours d'une conférence, et qui, lui, s'occupe des conflits extrêmes. On est, au fond, complémentaires. Moi, j'amène des conflits, lui, il les résout, si j'ose dire. Lui, il met de la sécurité pour être capable de montrer qu'on peut résoudre les conflits extrêmes. Mais je vais lui laisser donc la parole. Bonjour, Louis. Bonjour Laurent. Voilà. Et donc, Louis, peut-être tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es. Oui, donc je suis consultant de gestion de conflits et spécialisé sur les conflits extrêmes, effectivement, en entreprise. Je fais ça depuis quelques années, 5 ans, même un peu plus de 5 ans maintenant. Avant ça, j'ai eu un passé de manager et de conseil en management dans différentes entreprises, petites et grandes. Et en fait, c'est ce que j'ai vécu en entreprise et aussi ce que j'ai vécu à titre personnel qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet du conflit. Peut-être tu peux nous dire quelques mots sur les raisons qui ont fait que tu t'es intéressé aux conflits extrêmes et ce que tu as à en dire, peut-être en quelques mots. Oui, mais c'est à l'époque où je faisais du conseil en management, donc j'avais comme employeur Capgemini et je travaillais pour des clients de Capgemini. On faisait de l'accompagnement individuel, du coaching, entre autres. Je me suis découvert des facilités et des bons retours clients sur les sujets du conflit, qui sont une composante importante du management. Et puis, comme je suis moi-même un petit peu extrême parfois dans mes sports ou ma vie personnelle ou mes activités, j'ai eu envie d'aller vers le plus en plus ou le mieux en mieux, un peu par volonté d'aller plus loin et d'être meilleur, c'est un petit peu de l'ego, et puis un peu par volonté d'aider là où c'est le plus difficile. Et les conflits graves, moi, ça me fait quelque chose personnellement de les voir, de les vivre parfois aussi. Et comme ça me fait quelque chose, j'ai envie d'intervenir dessus. Et pour moi, le conflit extrême, c'est plus compliqué que le conflit de tous les jours. Le conflit extrême en entreprise, c'est le conflit qui, limite, risque de mettre à plat l'entreprise, de faire disparaître l'entreprise et les emplois qui vont avec, et les projets d'entrepreneurs qui peuvent aller avec. Et il peut y avoir du patrimoine qui disparaît aussi pour les actionnaires, du patrimoine y compris personnel quand c'est de l'actionnariat familial. Et donc, pour moi, des situations complexes de ce type-là, avec de l'affectif, de l'emploi, du financier, de l'émotionnel, c'est comme un Rubik's Cube. Il y a des milliards de combinaisons possibles. Il y en a une seule qui est la bonne ou peut-être quelques-unes rares qui sont les bonnes. À nous de les trouver. Ça, c'est un challenge très, très motivant pour moi. Ouais. Ça m'intéresse, il y a une foule de questions. On n'a pas forcément la place pour toutes les questions dans cette vidéo. Mais j'aime bien ton image de Rubik's Cube. Mais tu dis aussi, ça me fait quelque chose. Et peut-être ça fait quoi, juste pour qu'on ait un peu. Et ça fait quoi aux gens, les conflits extrêmes? Qu'est-ce qui se passe en cas de conflit extrême? Alors, Qu'est-ce que ça fait? alors, quand je vois un dirigeant, je repense à un de mes clients, c'est un dirigeant qui ne s'entendait plus du tout avec son responsable d'atelier. C'était une petite entreprise. Et je le voyais, il me racontait, il bossait nuit et jour, le week-end, il essayait de rattraper les problèmes créés par cette mésentente avec un cadre clé de son entreprise. Et moi, j'étais un petit peu désespéré avec lui en l'écoutant. Je n'étais pas encore en mode qu'est-ce qu'on peut faire, j'étais en mode essayer de comprendre ce qui lui arrive et ce qu'il vit, et je le voyais exténué. Et ça me déprime. Ouais. Et donc, passer la phase de déprime, qu'est-ce qu'on peut reconstruire? C'est là vers quoi on va. Ouais. Donc, si je comprends bien,
pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes dans ce moment de conflit extrême, ou en tout cas de conflit, vous n'avez peut-être pas mis le mot extrême là-dessus, de conflit, mais vous n'avez plus quoi faire, ou il y a un moment de dépression, ou peut-être d'impuissance, c'est le moment de t'appeler, Louis, en fait. Hein, c'est ça que je comprends. Ouais. Pourquoi pas, effectivement. Ok. On va mettre tes coordonnées dans la description de la vidéo. Il y aura ton site pour ceux qui veulent en savoir plus. Je mettrai aussi le lien et tes coordonnées. On pourra te contacter via ton site, j'imagine. S'il y avait trois conseils à des gens qui… il faut rappeler que tu es sur Nantes, n'est-ce pas? Mais que tu te déplaces, j'imagine. Je suis à deux endroits différents. Je suis d'une part sur Nantes et je peux travailler avec mes clients locaux sur Nantes, et je suis d'autre part dans le monde et donc mobile en France et à l'étranger. J'ai eu des clients un petit peu partout, donc soit avec déplacement physique, soit en mode visio, qui étonnamment marche mieux que ce que je pensais à la base, ce genre de sujet délicat. Très bien, on a eu des grands apprentissages là-dessus récemment, je crois. Oui, on a eu de la formation accélérée malgré nous. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, pour des gens qui seraient dans telle situation et qui peut-être n'ont pas encore franchi le pas de décrocher leur téléphone pour t'appeler ou d'écrire un petit mot sur Internet, ce serait quoi les 2 ou 3 conseils que tu pourrais donner pour quelqu'un qui serait dans un conflit extrême? Alors, le premier conseil que j'ai envie de donner, c'est connais-toi toi-même dans un sens un petit peu inhabituel, c'est-à-dire quand on est dans un conflit ou quand on voit une problématique en face de soi, et la problématique, c'est mon associé ou mon cadre, il fait celui qui ne comprend pas et il résiste, et ça a des gros impacts. Au lieu de se demander, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il réagisse différemment, premièrement, c'est se demander pourquoi c'est important pour moi et pourquoi ça me fait réagir aussi profondément ce conflit. Donc, de l'introspection, c'est ça que tu Voilà. dis. Ok, très bien. Et ça, c'est important parce que si on ne fait pas cette phase d'introspection, on essaye de mener des actions, dire des paroles, des phrases, des approches, des stratégies, mais tout en faisant ces phrases et ces tentatives et ces actions, on a quelque chose en nous qui boue, qui n'est pas content, qui est frustré, qui est énervé ou qui est déprimé, et qui nous empêche d'utiliser nos pleines capacités. Très bien. Ok. Donc ça, c'était le premier conseil, en fait. Oui. Le deuxième, quel suspense! Je suis suspendu. Le deuxième conseil que j'ai envie de donner, c'est d'observer d'une certaine manière, d'observer différemment ce qui se passe chez la personne en face. La personne en face, quand elle va interagir avec nous, il y a plein de façons d'être en conflit extrême, mais 2 façons typiques, c'est elle est tout le temps en colère dès qu'on évoque des sujets délicats, ou alors elle est tout le temps dans la fuite dès qu'on évoque des sujets délicats. Et donc, ma recommandation, c'est, alors ça va être faire de l'introspection, mais chez l'autre. Et une petite phrase clé qui vient de Marshall Rosenberg et que j'aime bien citer et réutiliser, c'est la colère de l'autre n'est que la tragique expression d'un besoin insatisfait. Et donc, Marshall Rosenberg, juste pour nos auditeurs, juste un mot, qui c'est, juste pour la replacer. Alors, Rosenberg, ça a été un médiateur, c'est un médiateur américain. Alors, il n'est plus de ce monde, mais il a laissé de belles traces. Oui. C'est un médiateur américain qui a commencé à travailler dans son village, dans son État, et petit à petit jusqu'à l'international, et qui est connu dans le monde de l'entreprise et aussi dans le monde privé, y compris familial et scolaire. Il a en particulier écrit un livre qui s'appelle « Les mots sont des murs ou bien ce sont des fenêtres ». C'est le pouvoir des mots sur les relations. Ok, très bien, merci. Est-ce qu'il y a un troisième conseil ou est-ce que tu nous gratifies de ça, d'un troisième conseil? Alors, le troisième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est un méta-conseil, on va dire, pour utiliser des mots un petit peu tordus. J'aime bien le tordu.
J'ai fait une vidéo sur la position méta, donc Ah, bah, je suis excellent. sensible. Ouais, Ah oui, je m'en souviens d'ailleurs. C'était il y a un mois ou il y a quelques semaines. absolument. C'est Oui, récent. oui, oui. Je m'en souviens très bien. Euh, Et donc, donc face à cette personne-là avec laquelle vous êtes en conflit et c'est désespérant parce que vous avez essayé d'être gentil, vous avez essayé la méthode ferme, vous avez essayé par des intermédiaires, vous avez essayé de vous faire aider par votre coach ou par un médiateur, il n'y a rien qu'à marcher. Et la conclusion qu'on peut en tirer, c'est évidemment, tout ne peut pas se résoudre. Parfois, quand l'autre est vraiment buté, et campe sur ses positions, on ne peut rien faire. Et donc, on a tout essayé. Dans certains cas, on ne peut rien faire. C'est une phrase qui invite à passer à autre chose. Moi, l'invitation que j'ai envie de vous faire, c'est vous avez tout essayé. J'ai envie de vous inviter à une phrase un petit peu rallongée qui est j'ai tout essayé, ce qui était à ma portée. Oui. Et donc, ce qui est à votre portée, ça grandit de jour en jour. Vous faites des rencontres, vous voyez des vidéos, vous lisez des livres, vous interagissez. Et donc, le on a tout essayé, il peut grandir. Et le on a tout essayé, peut-être qu'en discutant avec Laurent ou moi, il peut changer. Merci, merci Louis. Je reste curieux là on arrive au bout de cette interview, en tout cas sur la dernière partie. Moi, je reste curieux de finalement, qu'est-ce qui fait que tu fais ça? C'est quoi voilà, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé dans ce sujet? C'est peu banal. C'est la première personne que j'entends dire, je m'occupe des conflits extrêmes. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé pour ça? Et en quoi ceux qui nous écoutent pourraient t'aider? Ou qu'est-ce que tu auras envie de leur demander, de faire? Voilà, je ne sais pas. Si tu as une sorte d'appel à l'action, ce serait quoi? Alors, il y a deux questions en une. Oui, Il y a deux oui, questions tout court. Qu'est-ce qui fait que je fais ça? Je pense que ce qui fait que je fais ça, c'est que ça remplit deux de mes besoins profonds très importants. On disait tout à l'heure, dans le conflit, allons chercher les besoins ou l'émotion que ça crée en moi et allons chercher le besoin insatisfait qu'il y a chez l'autre. Pour nos vocations, nos carrières, nos passions, il y a aussi ces besoins. Et ces besoins humains profonds, j'ai fait ma petite introspection de mon oui, côté aussi, ces besoins humains, c'est quand je fais quelque chose dont j'ai l'impression que c'est un petit peu unique au monde, je suis content et j'ai envie de le faire et de le refaire et de le démultiplier. Ça, c'est un paramètre, quelque chose d'un petit peu unique que je n'ai pas vu ailleurs ou que d'autres n'ont pas vu ailleurs. Alors, je n'ai pas vu ailleurs, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça existe peut-être à plein d'autres endroits, mais moi, je ne l'ai pas vu, donc j'ai l'impression que c'est unique. Et donc, mon cerveau, il se met en mode « Ah, je le veux, je veux continuer ». Ça, c'est un paramètre. Et l'autre paramètre, c'est les approches que je propose, elles sont inhabituelles, elles sont rusées, on va dire. Et donc, elles sont le résultat de l'interaction entre mon client et moi-même pour inventer la démarche qui va marcher ou la prochaine tentative qui va nous faire avancer d'un pas. Et donc, cet aspect, ce n'est pas à portée de main et il y a une difficulté, et c'est un peu l'aspect Rubik's Cube dont on parlait, ce n'est pas gagné d'avance. Ça m'interpelle et ça me donne un challenge. Donc, l'aspect rusé et challenge, ça me motive, ça m'intéresse, c'est un de mes moteurs. Et je dis ça, j'ai envie de répondre ça en mode, voilà ce qui me motive, mais aussi, j'invite nos auditeurs ou spectateurs à faire le parallèle à ce qui se passe dans un conflit, c'est aller voir ces besoins profonds qui viennent pas, voilà, dont on n'a pas forcément conscience. Et pour le faire, vous pouvez le faire par introspection vous-même ou avec un ami ou avec une petite pub, Laurent ou moi. un professionnel. Oui, très bien. Merci Louis, merci beaucoup pour cette interview. Sauf si tu voulais rajouter quelque chose, là, on peut s'arrêter là. Qu'est-ce que tu en penses? Non, tu voulais rajouter une dernière phrase, un mot de la Alors fin? oui, je voulais rajouter un tout petit bout de réponse à ta deuxième question, Oui, qui est un appel à l'action, ce à quoi j'ai envie d'inviter les gens.
c'est perdez pas la foi, essayez du nouveau, essayez de comprendre vraiment ce qu'il y a dans la tête de l'autre et ce qu'il y a dans votre tête à vous. Et les choses vont changer. Les choses vont changer d'une manière à laquelle vous vous attendez peut-être pas, Ouais. d'une manière que moi je ne connais pas, que vous ne connaissez pas à l'avance, mais ouvrez votre esprit à du nouveau. Hmm. J'ai envie de vous inviter là-dedans. Ouais, merci, merci Louis. Ce que je peux rajouter pour clôturer à mon tour, c'est qu'on a beaucoup discuté avec Louis et on partage un certain nombre de convictions et notamment le fait que le conflit est aussi un moyen d'avancer. C'est-à-dire que ça peut être une bénédiction au bout du compte. Certes, c'est souvent des moments un peu désagréables. Et quand je m'imagine vous dire, j'espère qu'on va vous rencontrer bientôt, vous puissiez vous dire, bah non, j'ai pas envie de vivre de conflit, donc j'ai pas envie de vous rencontrer. Moi, je crois que vous vous trompez. Les conflits, si vous pensez ça en tout cas, les conflits, c'est un formidable moyen d'avancer. Et même, il n'y a pas de connaissance profonde des autres sans des petites traversées du difficile. Et c'est en traversant le difficile qu'on accroît l'intimité avec l'autre, qu'on accroît cette connivence et qu'on accroît la confiance qu'on a qu'ensemble, on peut traverser des choses, des épreuves. Voilà, je vous remercie de cette vidéo. Je vous invite éventuellement à vous abonner à cette chaîne, Oser le conflit. Et on sera ravis de vous rencontrer, Louis ou moi, voilà, les deux, selon là où vous en êtes d'ailleurs. Et je vous dis à très bientôt.